Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, ou ça peut être des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui correspondront à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront à ce moment-là des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre approche avec son lot de solutions évidemment. Et il faut ici également, étant donné qu'on vous dit que vous avez déjà exercé en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre dans le contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne, ça, les paroles résonnent, qu'on a l'impression que notre intuition est en accord avec ce que l'on entend. Sinon, on laisse, si vraiment l'information ne fonctionne pas, vraiment ne correspond pas du tout, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un triage à faire, évidemment. Alors, cher ami Capricorne, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi principalement le tarot des fées. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. Avec le petit oracle du tarot ici qui va nous donner une finition, une explication additionnelle, veut dire à la ligne, à chaque ligne que je l'ai mis, c'est-à-dire votre état d'esprit, la façon de ce que vous allez préparer, ce que vous allez pouvoir amorcer, ici ce que l'on va passer à l'action, ce que l'on va concrétiser ou pas, hein, je reste toujours, veut dire où vous en êtes sur votre chemin de vie. J'ai mis principalement le tarot des fées pour donner une approche, de voir un peu voir l'événement ou l'événement déclencheur ici qui pourrait arriver à chaque étape, évidemment, aussi. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils de la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines dans lesquels votre intérêt est, évidemment. Alors voilà, grosso modo, pour les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 juin. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie avec beaucoup de gratitude. J'aimerais aussi vous dire, j'aimerais vous encourager, pour tous ceux qui viennent écouter, de vous encourager, oui, de vous encourager aussi, mais de liker, de partager ou même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fera plaisir de vous accueillir, on va dire, dans la communauté, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, mes chers Capricornes, je vous dis un gros merci, merci, merci de tout cœur. Alors, si on allait voir maintenant sur les énergies qui vous sont réservées pour cette période du 16 au 30 juin 2024, et on va débuter immédiatement. Oui, je voulais vous faire un petit aparté avant de débuter. J'ai mis également une namasté ici. Simplement, on va la lire à la fin pour voir un peu qu'est-ce qu'elle nous amène au tirage, soit une confirmation, un message, quoi que ce soit. On verra le message qu'elle a à nous apporter, ce namasté. D'accord? Alors, on va débuter immédiatement toujours dans votre état d'esprit, voir un peu ce que vous réfléchissez, cogitez, voir un petit peu comment vous filez dans cette quinzaine aussi. On nous parle de l'as de l'hiver ici. On a le langage du cœur, dis donc. On a la pureté de la nature. Oh, OK, on est très grandé. Et le maître de l'œuvre ici. Bon. L'as d'hiver, quelque chose qui débute. On est en train de penser à réfléchir ou à procrastiner, je dirais, sur une idée beaucoup plus mentale. Ici, on est dans le bleu qui nous parle de communication, mais qui nous parle aussi, qui nous donne l'idée que c'est beaucoup plus cartésien, c'est dans la logique qu'on est, on essaye de trouver quelque chose qui aura un sens pour vous. On vous dit, ne soyez pas découragés par les défis le long du chemin, il est important de communiquer clairement et précisément. On vous parle de nouvelles idées étonnantes qui devraient être appliquées, si t'empêche le ressenti que j'ai, moi c'est surtout ça, nouvelles idées étonnantes, c'est dans le sens que, logiquement, on s'aperçoit qu'on est rendu, peut-être on pourrait faire de cette façon ou de cette façon. C'est cette façon-là que je vous vois, moi, réfléchir. Mais c'est nouveau. On a peut-être d'autres choses de nouveau qui est arrivé, qui nous a donné un point de départ ou alors quelque chose va dire, qui va nous allumer dans une certaine direction. Ça peut être ça, l'as de l'hiver. Vous verrez bien, évidemment. L'hiver, de toute façon, si je me souviens bien, qu'est-ce que c'est l'hiver? Je me souviens plus si c'est le... Enfin bref, je ne me souviens pas assez pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il faudrait que je cherche par rapport à ça. Enfin bref. C'est pas dans les énergies que j'ai. On va aller voir le langage du cœur ici, avec le 30,
qui nous revient à 3, hein, toujours l'expression, où on vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Ici, regardez-moi toutes ces paroles que vous, qui s'envolent, qu'on va dire, mais c'est tout des papillons, c'est la transformation. Donc, c'est plus la même, on n'a pas tout à fait le même discours, ou alors pas du tout le même discours que d'habitude. C'est un peu ça le ressenti par rapport aux papillons, c'est que est-ce que, comme je vous dis, il y a quelque chose qui vous a allumé, quelque chose que vous avez appris ou compris, ou peu importe? Je veux dire, ici, ça nous amène à penser, à voir les choses aussi différemment. On est dans le langage du cœur, mais on est aussi dans l'énergie, veut dire, dans le deuxième chakra avec cet orangé. Donc, veut dire, à quelque part, c'est comme si, veut dire, comment je veux dire, on les ressent, les choses. Si les papillons sont toutes sortes de couleurs, ça couvre, veut dire, tout le spectre, je dirais, des chakras. C'est comme si, veut dire, ça peut englober tous les projets ou toutes les choses que vous ressentez, etc., etc. Je le vois comme ça, moi, ici. C'est vraiment dans l'expression aussi, hein, la façon qu'on a peut-être une façon de s'exprimer différente aussi, ou d'amener les choses, ou de comprendre les choses. Ça peut être dans cette idée-là aussi, le langage du cœur. D'accord? La pureté de la nature, avec le 40 qui nous parle d'ordre, de se mettre à l'ordre, de se mettre, veut dire quatre pattes. On est dans la réalité ici. On vous dit que reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. C'est comme si, veut dire, c'est effectivement, on revenait à la base, on revient à la base, oui, on revient à la... En parlant de base, c'est comme si je vous voyais, veut dire, mettre des mains sur un tronc d'arbre. C'est comme si on se reconnecte à la nature, à nos racines, à ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, à notre énergie qui est la plus proche de ce que l'on connaît ou ce que l'humain veut dire à l'habitude de se connecter. C'est un peu ça. Il y a du travail ardemment qui se fait avec l'abeille ici qu'on voit bien. L'abeille qui est un travailleur acharné, on va le dire de cette façon-là. Il y a le cœur quand même, les feuilles qui sont représentées par le vert. Donc le rose qui normalement c'est le cœur aussi, mais du côté un peu plus émotif. Donc si on va s'apaiser, on va se calmer, on va se ressourcer aussi à travers la nature, on va chercher quelque chose, mais il y a un échange. C'est comme si vous vous libérez d'un certain fardeau, puis en même temps, vous récupérez de l'énergie beaucoup plus positive. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène la pureté de la nature. Le fait de se grander, le fait de retrouver comme si on a retrouvé nos racines, un peu dans cette idée-là. Okay? C'est une image, évidemment, que je vous amène. On va aller voir le maître de l'œuvre qui vous dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Ici, on est prêt à mettre tout ce qu'il faut. Regardez-moi, c'est un 33. Oui, 33 ou 35, je ne sais jamais. Ces chiffres ne sont pas très, très clairs. Moi, je pense que c'est 35,8. Donc, la réussite, le 3 et le 5. Le 3 qui nous parle de communiquer, mais le 5 nous parle de direction, de choix. De choix de direction, choix de ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire. Le 5 est un carrefour. C'est aussi le fait de se sentir un peu... On a envie de bouger parce qu'on se sent un peu pris. Donc, on a envie de tester certaines choses ici, de se libérer. Je vous vois comme vous libérez un peu d'un carcan. Puis c'est normal parce qu'ici, on est parti d'une nouvelle idée, de quelque chose de neuf qu'on veut éventuellement, qu'on comprend. On va chercher des moyens pour amplifier cette sensation, amplifier ou de comprendre, veut dire tout simplement cette sensation. Ici, on essaye de la mettre, veut dire en œuvre. Donc, c'est le courage et l'énergie qui sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Le 5 va vous donner une impulsion aussi dans ce sens-là, parce que le 5 veut passer à autre chose. Donc, il sait qu'il a une direction à choisir. C'est juste pas celle que vous voulez faire. Ce sera à vous de mettre des points d'appui pour suivre un peu le chemin que vous avez décidé. Et c'est une énergie qui vous aide justement à vouloir mettre le premier pas en avant pour arriver, à bouger, à suivre un peu ce que votre destin vous dit de faire de toute façon. OK? On va aller voir ce que le tarot nous dit, l'oracle du tarot. On nous parle, donc l'as de denier, qui ressemble pas mal à l'as de l'hiver. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. C'est un peu la nouveauté. C'est un petit peu dans ce sens-là, avec le maître de l'œuvre ici. Je trouve que ça va justement s'appliquer. Mais l'as de denier, c'est quand même l'ambition, c'est la prospérité, c'est les opportunités qui se présentent. Là, ça veut dire c'est le 1, c'est l'autonomie qu'on recherche. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est oser aller de l'avant, c'est se faire confiance, c'est avoir du leadership, avoir de la volonté, la détermination, l'affirmation de soi, c'est prendre sa vie en main. Bon, mettez-les dans toutes ces expressions-là. La denier vous inspire par rapport à cette mais les deniers, c'est l'opportunité, c'est la
j'allais dire créativité, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est voyons, c'est la base. Ça veut dire, c'est matérialiser les choses. D'accord? On est dans le concret ici avec les deniers. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, comment vous allez amener ça, comment vous allez préparer, veut dire, peu importe l'action que vous avez choisi de faire ou l'intention que vous avez, voir un peu les briques que vous allez mettre une en arrière de l'autre pour arriver à avoir une certaine consistance pour éventuellement partir. On verra bien. Ici, on a le 7 de l'automne, le chakra du cœur. On a le territoire inconnu, ça c'est normal. Accéder au pouvoir, tiens donc. On est vraiment prêt, hein? Restez concentré également. Oui, je pense que vous trouvez le moyen de bouger. Avec ce set-là, c'est vraiment dans le ressenti, on est dans l'éveil aussi, où on vous dit d'être patient et de ne pas vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On parle même qu'un investissement prudent de temps ou d'argent est en question ici. On commence tranquillement. Je pense qu'avec le cœur, ici, on suit pas mal notre instinct, ce qu'on nous souffle ici. Regardez le petit fée avec ses ailes, veut dire, de papillon. Il nous parle de transformation. Il est en train de réfléchir, hein, il est en train de grignoter, mais en même temps, veut dire, il a les yeux dans le vague, veut dire, on est vraiment en train de songer à des choses ici. C'est l'éveil, c'est la réflexion, c'est le 7, c'est une illumination spirituelle, une sagesse intérieure, de se poser les bonnes questions, d'avoir beaucoup d'intuition, de clairvoyance, de compréhension, de réflexion. On va dire, on est dans un état ici justement pour arriver à comprendre les choses. Et le cœur fait que ça filtre tout ce qui pourrait être négatif ou qui pourrait vous empêcher d'aller au fond de la question. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène moi ici. OK? Territoire inconnu qui est normal, puisqu'on ici, on essaie de construire ou de débuter quelque chose. On dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Effectivement, je pense que vous avez suivi les étapes qui vous convenaient pour en arriver à cet état-là. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Dans votre réflexion, dans le chemin que vous avez choisi, ou du moins tenté de choisir, ou du moins on taponne peut-être dans un premier temps, mais la direction commence, j'ai l'impression, de plus en plus être claire. OK? Parce qu'accéder au pouvoir ici, où on vous dit que votre force est incommensurable, on a un bâton de pèlerin ici avec une lumière au bout. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va, je pense. On n'est pas en train de tâtonner tant que ça. Peut-être qu'on connaît le but, du moins. Je pense que le ressenti est plus tard et on prend le chemin pour l'atteindre, tout simplement. On a décidé, on est convaincu, on est focus sur ce qu'on veut atteindre. Rien ne peut vous arrêter à rendre de ce stade-là. Surtout en sachant que vous êtes exactement là où vous devriez être. Ça veut juste en mettre de l'eau à votre moulin. D'ailleurs, on vous revient en vous disant de rester concentré, on vous dit de maintenir le cap. On lâche pas, on est vraiment dans cette quinzaine-là à focusser, veut dire sur ce qu'on veut aller chercher ou ce qu'on veut faire bouger ou non. Veut dire ici, veut dire ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Restez concentré, regardez l'homme est avec une lunette d'approche, veut dire on veut vraiment voir, veut dire au lointain, veut dire si on s'approche, etc., etc. On reste concentré sur le focus. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu où est-ce qu'on vous amène ici avec ces cartes, mais de toute façon, tout le long, ici, on vous amène à à la réflexion peut-être, évidemment. On ne peut pas faire grand-chose si on ne réfléchit pas. Mais veut dire, c'est surtout... Je pense que le but se dessine de plus en plus. Peut-être que ça c'est parti d'une idée, parce qu'après tout, avec l'As d'hiver, on avait l'idée ici qui nous donnait une bonne façon. Maintenant, il faut trouver la bonne façon de le faire, de le réaliser. Et vous êtes très, très, très concentré sur cette façon de faire, sur votre façon de faire, etc., etc. Donc, c'est bon, parce que ça vous maintient allumé, sans vous précipiter, C'est comme si on fait step by step. On a trouvé peut-être quelque chose un genre de rythme de croisière, je pourrais dire une vitesse de croisière, un peu dans ce sens-là, mais on le fait d'une façon réfléchie, concentrée. Je veux dire, on est focus. Je pense que je peux résumer de cette façon. On va aller voir ce que le tarot nous dit. On a un 9 de bâton ici. On vous dit que le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres, reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. C'est comme si ici on vous disait, vous êtes à la première étape, peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous n'avez pas l'impression, peut-être c'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré, vous n'avez pas nécessairement l'impression que les choses bougent, ou du moins qu'il y a des résultats qui semblent se dessiner ou des opportunités qui pourraient arriver.
C'est comme si vous êtes entre deux, dans un entre-deux ici. Je vous dirais de rester concentré. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, qui que ce soit qu'on tire un conseil, on a un conseil à vous donner. Restez concentré. C'est des choses, je veux dire, sont en préparation. Vous ne les voyez pas nécessairement. J'ai l'impression que votre concentration pourrait tellement être forte que vous le ressentez, mais les yeux ne voient pas, les doigts ne touchent pas. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça qu'on vous ramène à vous dire, reste concentré. N'oubliez pas que le 9, c'est quand même, c'est boucler la boucle, c'est finir quelque chose, c'est terminé. Donc peut-être il y a une énergie à combler, à comprendre, à arrêter, à laisser mourir sa belle mort, peu importe où est-ce qu'on en est, évidemment, dans la façon de réfléchir. Mais ici, il y a comme, je vous dis carrément, euh, un avant et un après. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Le 9, comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on a à terminer. Donc, oui, on reste focus, mais on a des choses à régler avant de commencer à vouloir quelque chose de neuf ou à vraiment faire un mouvement pour aller vers du neuf. On va le voir dans l'action, de toute façon, qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle ici du 3 de l'automne. On a la libération. Bon, ça vous donne une bonne idée. Pour ça qu'on vous demandait d'arrêter un peu. La souveraineté avec excusez-moi, la libération avec le 14, souveraineté avec le 16, et, oh wow, le réveiller le lion avec le 19, qui est le soleil. Je pense qu'effectivement, il y a comme un entre deux mondes, je dirais, mais je pense que c'est, à ce stade-ci, ici, on ne voit pas nécessairement que ce qu'on a pu penser ou on a voulu commencer à engendrer ou à produire, à appeler, peu importe comment on appelle ça, à préparer les projets, à faire les listes. Il n'y a rien qui semble répondre. C'est comme si on fait ça dans le vide, puis on attend. C'est l'impression qu'on a. Mais ici, la carte vous le dit bien, le 9 de bâton. On vous dit bien que dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. C'est juste que vous ne le voyez pas. Ce n'est pas nécessairement visible, mais c'est proche. OK? Le 3 de l'automne, qui est encore dans le chakra du cœur, on vous dit de suivre votre passion quand il est question de votre carrière. On vous dit également d'être le meilleur dans ce que vous faites. On pourrait être rémunéré également pour vos talents créatifs. On est dans le 3 ici. C'est les communications. On parle du langage du cœur ici. Je pense qu'on dit les vrais mots dans le bon tempo, dans la bonne intonation. On veut dire, on voit la vie. Je pense qu'on prend patience. J'ai l'impression que notre ressenti, il est fort. C'est ce qui nous permet de... C'est ce qui vous permet, veut dire, de passer à l'action, parce qu'il y a quand même une certaine action, quoi, il y a aussi une acceptation. Mais avec la libération, on va y arriver. Mais c'est comme si, veut dire, on prend conscience c'est pas du facteur temps, conscience que faut continuer à travailler, il faut continuer à avancer. C'est parce qu'ici, on nous parle que oui, il y a quelque chose qui s'en vient, mais pour nous, on ne voit pas vraiment l'effet, veut dire, de ce qu'on a pu lancer dans l'univers, ou ce qu'on a pu faire physiquement, quoi que ce soit dans ce sens-là. C'est pas... Je vais attendre un petit peu. Bon, ça se met, j'ai un cœur. Un peu dans cette idée-là, moi, je le verrais. C'est comme si, veut dire, on se concentre sur quelque chose en particulier de toute façon. OK? 3 de l'automne, vous l'avez dit, c'est suivre votre passion, voir un peu. C'est quand je pense qu'on continue à travailler avec le ressenti. On fait ce qu'on a à faire parce qu'on sait que c'est à venir. On a semé. Maintenant, bon, il faut entretenir pour arriver à récolter. Et c'est un peu dans cette étape-là que je vous vois, moi, ici. Entretenir. OK? Les libérations, avec ce 14-5, il y a une décision, il y a une direction qui semble claire. Il y a la clé qui est dans la serrure déjà, il n'en tient qu'à vous de la tourner. C'est la cage ne vous retient plus. Le cœur, on va aller vers ce que l'on aime. On est beaucoup dans le rouge et l'orange, dans le premier chakra, deuxième chakra, c'est-à-dire dans le je fais et dans le je ressens. C'est de la vitalité, c'est de la force, c'est être grandé, veut dire on est dans la concrétisation de ce que l'on veut faire. On se libère de peut-être certaines choses qu'on s'était mis, certaines barrières qu'on s'est nous autres même mis pour nous ralentir, ou alors parce que, bon, certaines peurs qui ressurgissent aussi éventuellement. Ça peut être dans ce sens-là aussi également, mais moi, je le sens comme si un vent de fraîcheur ici. La cage s'ouvre vraiment, on se sent enfin
moins travailler sur le passé et à plutôt avancer vers le futur. C'est un peu comme je vous disais, entre deux mondes. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si on lâchait enfin qu'est-ce qui est terminé et on se tourne vers ce qui est à venir. C'est un peu dans cette idée que je la vois, la libération ici, avec ce 14 qui nous parle de 5. OK? Donc, le carrefour, le choix. On a la carte de la souveraineté ici avec ce 3 qui nous amène à concrétiser. Je pense qu'on a atteint ce qu'on voulait, pas ce qu'on voulait atteindre, c'est surtout que on a une idée très claire de vers quoi on se dirige. C'est avec ce 3-là, on est capable de communiquer, mais on veut dire on a l'expansion qui vient aller plus loin. C'est avec ce 1 et le 6, il peut avoir besoin d'aide. Ça peut être quelque chose qui va vers les autres aussi, un service ou je sais pas moi, de l'aide ou bon. Il y a du monde autour de vous ici. C'est l'apport à vous, à l'apport que vous apportez ou les autres qui vous apportent. Un peu dans cette idée-là. Moi, je le vois comme quelque chose ici. C'est comme si, après s'être libéré, on s'approprie, veut dire notre idée. On s'approprie l'énergie, veut dire pour toute la mettre dans le but d'avancer. C'est comme si, veut dire, la libération ici, ça a comme provoqué un go. Et c'est ce go, la souveraineté, entre la libération et la souveraineté, c'est comme si on prenait notre place, tout simplement. Donc, c'est clair, c'est le moment de donner, veut dire, d'acheter de la gomme, veut dire, on est vraiment prêt, veut dire, à aller de l'avant ici. Parce que, encore plus de réveiller le lion en vous, avec ce 19 qu'on nous parle de soleil, qui est l'emblème du lion. Force, courage, ici, avec ce lion. C'est vraiment une énergie positive, une énergie qui vous pousse de l'avant, ici. C'est l'énergie que vous avez besoin, justement, pour avancer. C'est sans peur et sans loi, sans loi, on pourrait dire d'une certaine façon. Mais moi, je le vois comme une énergie qui est positive, qui est éclairante, qui est comme le soleil, dans le fond. Donc, de la joie, c'est une bonne fortune, une bonne façon d'atteindre les choses. C'est, comment je pourrais dire ça, c'est la foi dans ce qu'on fait, c'est matérialiser les choses, etc., etc. Mais c'est toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous pousse à enfin bouger pour atteindre ce que vous désirez. Ici, on est plus dans l'idée de dire, je vais prendre mon temps. On a pris le temps ici qu'il fallait le prendre. Ici, on s'est libéré ou on a terminé ce qu'on avait à faire pour justement passer à autre chose. Et du moment on s'est libéré des obligations peut-être qu'on avait ou des déterminaisons qu'on avait à faire avant de penser à faire autre chose, ça se passe ici. Et le lion vient vous donner l'énergie justement que vous avez besoin pour passer à l'action. Avec tout ce qu'il faut, évidemment. Voyons ce que l'oracle du tarot nous dit. On nous parle ici du jugement avec le vin. On nous parle musique. Je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. C'est le jugement, le vin. C'est le renouveau, c'est le réveil, c'est le choix qu'on fait, c'est se réaliser, c'est les réflexions qu'on se fait. On est prêt. On est prêt, moi je pense définitivement ici à passer, veut dire, à l'action, à concrétiser ce que l'on veut, ce qu'on a décidé, ce qu'on a compris, ce qui nous a rejoint, qu'est-ce qui nous a allumé, dans ce sens-là aussi. On va aller voir ce que le Namasté nous dit. Ici, on nous parle d'un pouvoir béni. On vous dit que tu es le champ de possibilités infinies, on l'a bien vu, dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature, tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre, et on vous dit namasté. C'est beaucoup l'énergie du lion ici qu'on décrit ici. C'est mon ressenti, évidemment. Vous avez toutes les possibilités ici. Du moment, vous dire qu'on a pu se libérer de ce que je ne sais pas si c'est une ancienne situation ou certaines choses, des situations qui vous sentiez que vous étiez peut-être à la fin, mais qu'on n'arrivait pas à vous lâcher. C'est comme si vous voulez partir, bon, qu'on essayait de vous retenir. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens un peu. Mais vous parvenez, veut dire, à vous libérer pour justement prendre pleinement conscience de vos pouvoirs, mais aussi de les exercer. OK? Avec force et courage, avec loyauté aussi, avec les lions, évidemment. Très beau tirage, très belle conclusion, cher ami Capricorne. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant, parce qu'il est déjà 24, c'est pas pire que 24 minutes, on n'est pas si mal. On va passer maintenant à la période des deux questions.
Je vais juste les mettre comme ça. Et beau tirage, moi je trouve. C'est motivant, ouais, c'est bien. C'est seulement c'est vous qui allez décider, évidemment, qu'est-ce qu'il y en est. Mais, selon moi, c'est pas si pire. J'en ai vu des pires que ça. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques. Pardon. Alors, j'ai mis une labradorite et un quartz rose, simplement pour différencier les deux réponses. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. C'est très important que vous posiez des questions directes, c'est-à-dire que les réponses sont très, très directes. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle autour de ça. Excusez-moi, je vais allumer mon petit lampion en même temps. Donc, c'est important que la question pour éviter toute ambiguïté. Est-ce que c'est ça qu'on a voulu dire ou c'est ça qu'on a voulu dire? C'est un peu dans ce sens-là souvent. Hein? On se fait prendre un peu dans cette idée-là. Chose certaine, ici, on est vraiment dans une énergie positive. Donc, mettez les choses bien claires dans votre tête. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir ou pour la question, peu importe pour quelle raison, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous donnerai un 10 secondes supplémentaire pour, si c'est suffisant pour vous, pour trouver vos questions. Tant mieux, c'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Ça va me permettre de prendre une gorgée de café. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos deux questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, attendez, cher ami. Ici, c'est peut-être pas propice dans cette quinzaine, attendez. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de garder la foi. OK? C'est peut-être pas propice maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mort. Allons voir au niveau du quartz rose. Réponse à votre question, on vous dit de vous affirmer, cher ami. De prendre votre place, parce qu'ici, on enlève un masque. Hein? Parfois, je la vois comme une clé, comme quelque chose qu'on ouvre ou qu'on met à jour. Mais ici, moi, je le vois vraiment comme un masque aujourd'hui. Alors, je vous le dis comme un masque. C'est le moment de ne pas laisser les autres décider pour vous. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit de vous affirmer, tout simplement. De prendre votre choix à vous. Ils n'ont pas influencé par ceux des autres. D'accord? Au niveau du temps, ça va vous donner une idée. On vous dit, ça va aller dans la définition que vous allez y donner au niveau du temps. Mon Dieu, je vais placer ça ici. C'est un peu dans cette idée-là que je la traduis, cette carte-là. On ne parle pas vraiment de temps comme ce que vous en faites du temps ou ce que vous appelez le temps. Un peu je sais que c'est une traduction très large du terme, mais c'est un peu le ressenti aussi par rapport à la réponse également. Affirmez-vous, commencez par vous affirmer. Le temps, après ça, ça va se replacer, c'est autre chose. OK? Enfin, bref, alors c'est un peu ce que j'ai à vous dire, cher ami Capricorne, pour votre guidance de la période du 16 au 30 juin 2024. Évidemment, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, veut dire, dans cette quinzaine. Profitez-en, il y a des bons moments, veut dire, qui vont vous faire avancer pas mal. Chose certaine, nous, faites attention à vous, ça aussi, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.